RCF. Chaque pays que j'ai traversé, chaque famille qui m'a hébergée dans mon périple a fait preuve envers moi d'une grande hospitalité, dans la mesure de ce qu'elle pouvait, voire même de ce qu'elle ne pouvait pas, comme en Géorgie, où chacun s'est tellement mis en quatre pour moi que j'en étais embarrassée. Pourtant, un jour, en me promenant avec ma mère géorgienne le long de la mer Noire, elle a laissé échapper un « Regarde toutes ces belles maisons. Ce sont des étrangers qui les ont achetées. Je n'aime pas qu'ils viennent s'installer ici, c'est mon pays. Les gens peuvent venir, mais il faut qu'ils repartent. » Et oui, quel que soit le degré d'hospitalité des gens qui vous accueillent, il faut garder à l'esprit qu'ils sont généreux, car ils savent aussi que l'on va repartir chez nous. Chaque peuple cherche naturellement à protéger l'intégrité de sa terre et de sa culture. Souvent, les lois sont là pour renforcer cette volonté d'être seul chez soi. En Inde, mais aussi à Bali, il est impossible d'acheter une parcelle de terre si vous n'avez pas la nationalité indienne ou indonésienne. Vous achèterez des murs, mais pas la terre. Cela donne lieu d'ailleurs à tout un tas d'escroqueries, mariage vénal d'expatriés avec des femmes locales ou vente fallacieuse de terre à des expatriés pour mieux les récupérer une fois la villa avec piscine construite. Souvent, les règles pour l'obtention des visas sont volontairement floues. La plupart des expatriés en Asie du Sud-Est ne sont pas en situation régulière car bien souvent, il n'y a pas de situation régulière possible. Et pour ceux qui bravent le flou artistique, l'épée de Damoclès peut s'abattre à chaque instant. Ainsi, une amie japonaise a été expulsée d'Indonésie après 22 ans de vie là-bas. Il est très facile de trouver une raison de vous expulser et vous ne serez jamais dans votre droit car, vous l'avez deviné, vous n'êtes pas chez vous. La seule raison que les gens accepteront pour que vous restiez, c'est bien souvent un mariage avec un ou une locale car la famille c'est sacré. Et encore. Dans tous les autres cas, vous serez toujours un étranger qui s'incruste. Quel que soit votre degré de sympathie, ce n'est pas personnel. Et c'est pourquoi, de tous les beaux pays que j'ai traversés et dans lesquels je retourne régulièrement, il n'y en a qu'un où je voulais vivre, le mien.